Existe-t-il une limite? Quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés. D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Il est là, il est beau, il est grand, il est dans l'ombre. Nono, comment tu vas? Ça va bien beaucoup. Ah là là, Salut il est Nono, chaud. comment vas-tu, Bonjour. le petit Nono? Ça va? Ouais, il est tout petit au Ça va, milieu. écoute. On le cajole, on le protège. Il est là pour nous faire. J'avoue que moi, ma cam, elle est plus petite que vous. Hein. Bon. Je vois qu'on compense, les gars. C'est pas grave, je vous laisse dans votre Oui, mais jalousie. justement, on savait que tu avais un problème, donc on voulait, pas trop le mettre en avant. Pas réduire au point où, voilà, on a essayé de réduire les choses, de réduire le problème. En tout cas, Nono, toi, tu es là une fois par mois pour parler de jeux et de cinéma dans Cinégame. Et aujourd'hui, c'est dévoilé si les gens savent lire un overlay. Sinon, est-ce que tu peux nous dire quel est le film, le jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Warcraft, le commencement. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une fin? Parce que le commencement. Une finition. En fait, le film devait amorcer une saga. Bon, pour l'instant, il y en a eu qu'un. Une saga de 1. Pour l'instant, non, mais tu sais, ça se fait. Il y a eu des trucs comme ça. Par exemple, il y a eu un film, La Boussole d'Or aussi. Bon, il y en a eu qu'un aussi. Mais bon, là, ils sont en train de faire une série, mais bon. C'est autre chose. Mais en tout cas, là, Warcraft, donc Voilà. inspiré Warcraft, World of Warcraft, vous connaissez tout ça, cet univers riche, en tout cas. Exactement. Un grand univers. Et moi, je propose déjà qu'on continue, tu nous en parles et je vous affiche le trailer. Vous allez le voir en fond pendant que Nono nous fait son petit exposé pour nous convaincre qu'il est bien ou nous dire que c'est de la grosse merde. On ne sait pas, parce qu'on ne connaît jamais son point de vue à l'avance. Suspense. Allez, Alors, moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Non plus. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens. mais les gars, déjà, beaucoup la de gens vous l'ont n'aviez pas vu les films. Non, mais j'ai vu le trailer par contre. J'ai vu le trailer. Et pour te dire, moi je suis pas un gros fan de World of Warcraft. J'ai bien aimé Warcraft, beaucoup joué à Warcraft 3 à l'époque, avant que ça devienne un MMO. Exactement. Quand t'avais les cheveux. J'aimais beaucoup, même pas tant que ça en vrai. Je suis né comme ça. On voyait les orques couper du bois, je me souviens. Ouais, voilà, c'est ça, j'aimais bien. C'est encore du travail. Voilà, ça, c'était une ambiance que j'aimais bien. Et c'est un univers que j'aime beaucoup, le médiéval fantastique. Et quand j'avais vu le trailer, je me suis dit, ça m'a l'air super bien. Et je me suis arrêté là. Cinégame, c'est parti. On va commencer là, Nono, ferme ta bouche. Alors, bonsoir à tous. Et donc, bienvenue dans cette deuxième chronique Cinégame. Donc la dernière fois, on avait passé quand même 6 films en revue, quand même, lors de la première émission, puisqu'on avait fait toute la saga Resident Evil. Ça a été très vite, tu me diras. Et on va quand même tâcher de faire un peu plus vite et donc de se recentrer cette fois sur donc un seul long métrage pour le moment. Ouais, parce que peut-être y en avoir plus, on sait pas encore. Donc, on va parler donc de Warcraft, qui est sous-titré Le Commencement, mais que chez nous. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est pas sous-titré Le Commencement. Ça, c'est spécial déjà. Oui, c'est spécial. Donc bon, peut-être qu'ils sont visionnaires en France, mais ils ont sous-titré Le Commencement. Donc avant de commencer de vous parler du film, je dois quand même vous faire une petite confession sur moi, en fait. C'est que je connais pas du tout l'univers Warcraft ou WoW. Tu vois, toi, t'as joué à Warcraft 3, moi, j'ai jamais joué à WoW, quoi. Ou à Warcraft, ou à ce... Ouais, tu sais qu'il y a les orques, cette quoi, licence, tout, quoi. en fait. Je vois les orques, les humains, à peu près, là, les grosses lignes. Je vois que c'est beaucoup inspiré de Tolkien, mais après, le reste... Voilà, donc je vois les grandes lignes, mais rien de plus. Et du coup, en fait, j'ai regardé le film, parce que pour ce qu'il est, c'est-à-dire le premier du potentiel saga, qui est censé donc nous faire découvrir le monde d'Azeroth. Voilà. Donc le film est sorti le 24 mai 2016 en France. Et du coup, Warcraft qui place son action donc dans le monde d'Azeroth. Donc au début du film, la vie est plutôt belle. Tout va bien. Donc on a un roi, le roi Lane Vryn, je sais pas si je prononce bien. Il dirige son royaume. À ses côtés, on a le héros du film, Lothar, voilà, le chef des gardes. Donc joué par Travis Fimmel, qui est le héros de la série Viking, pour ceux qui connaissent. J'ai le droit de faire des blagues pendant ta chronique. Lotharie, par exemple.
Voilà, alors si c'est pour ça, voilà. Et, et donc du coup, après le film il passe un peu tout ça en revue, il nous fait aussi découvrir le méchant principal du film, qui sera donc un orc du nom de Gul'dan. Donc ce dernier en fait il utilise abondamment une espèce d'énergie qui s'appelle le fel dans le film. C'est une forme de magie et en fait qui pour exister puise dans l'énergie vitale d'autres êtres vivants en fait. Donc en fait il aspire la vie des plantes, des arbres, des autres orques, enfin bon c'est pas un truc joyeux. Et vu qu'ils ont épuisé en fait toutes les ressources et l'énergie de leur monde à eux, donc les orques ils décident de voyager à travers un portail magique vers Azeroth pour piller les ressources et puis du coup se nourrir et nourrir surtout les ambitions croissantes de l'antagoniste du film. Parce que Gul'dan, il est très très méchant. Voilà. Et du coup, les gentils, ils pourront quant à eux compter sur le magicien Medivh, surnommé le Gardien. Et puis, on n'en sait pas beaucoup sur lui, mais en gros, c'est un magicien qui est très puissant. Et on sait pas pourquoi. Attends, les gentils, c'est les humains, et les méchants, c'est les orques ou c'est plus Dans le compliqué film, grosso modo, c'est ça. Alors après, D'accord. ils essayent de dispatcher parce que t'as des orques qui sont plutôt gentils, qui se disent, quand même, le méchant, il est vraiment très méchant quand même. Ouais, Et qui essaie de trahison faire une interne. pseudo-rébellion. Bon voilà, je vous spoil pas le film, mais grosso modo, voilà. Il y a On le une voit dans le petite trailer, histoire, de toute des deux façon. côtés. Ouais. Donc ça, c'était pour le pitch de départ du film. Donc je vous laisse le découvrir parce que si c'est pas fait, je ne rentrerai pas plus que ça dans le récit. Et puis ça sert à rien de vous spoiler en fait. Et Évidemment. puis on va plutôt rentrer dans le détail de ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Mais on va déjà briser la classe. Warcraft est plutôt un bon film. Voilà. Ah. Donc je le recommande. Si vous l'avez jamais vu, ça vaut le coup. Déjà, tu nous avais pas habitués à ça. C'est que le deuxième Eh non, Game. la dernière fois, j'ai dit que Resident Evil 1, tu pouvais le regarder. Ah, c'est Et vrai. le 3, Et le 3. tu pouvais Pardon. le plisser les yeux. C'est ça. Donc l'histoire se suit pas trop mal. Il n'y a pas trop de temps mort. Il y a de l'action qui est sympa. Il y a des effets spéciaux donc, qui sont dignes d'un blockbuster, puisque ça reste quand même un blockbuster. Il y a des persos qui sont intéressants. Et il y a même quelques moments dramatiques où l'eau, tu pourras verser ta petite larme. Voilà, si tu es vraiment très sensible. Moi, je suis tranquille pour l'instant. Bon, après tout ça, vous êtes quand même rassurés sur les qualités premières du film, que je conseille. Donc. Cependant, et c'est là où, Mais, bien sûr, on va mettre tout notre sel. Donc, comme vous pouvez vous en douter, tout n'est pas rose. Et le film est loin d'être parfait. Et on retrouve quelques petits défauts donc, qui viennent entacher le film. Le premier défaut qui choque, en fait, c'est l'explication de l'univers. Donc, en fait, j'entends par là qu'on est un peu parachuté dans le monde d'Azeroth. On nous présente très succinctement les personnages. Donc en fait, pour ce qu'ils sont, il y a le roi, le chef des gardes, tu vois, ce genre de choses. Et on en vient à se demander en fait quel lien il y a entre eux en fait. Qu'est-ce qui les lie? Parce que on apprend par exemple que le roi et le chef des gardes, là, le héros Lothar, ils sont plus que simples, ils sont plutôt potes. Enfin, tu sens qu'il y a une vraie amitié, un vrai honneur, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière en fait. C'est pas tellement développé. Et on en part fait- pas du principe que tu les connais déjà? Ben, c'est un film et c'est censé amorcer une saga. Et les gens qui connaissent pas, je vois pas. Bah, je trouve avoir ça un le peu public, compliqué. le public cible, quoi, ouais. Alors, si effectivement t'arrives avec tout ton baggage que t'as joué à WoW, que t'as joué à Warcraft, effectivement, je pense que t'as plus de facilité à comprendre. Mais quand t'as pas joué, t'arrives là-dedans et tu dis tiens, mais Ouais, tu le pourquoi, prends juste comme un film médiéval fantastique, quoi, tu comprends Voilà, pas tout. moi je connaissais pas l'univers et il y a des questions que tu te poses quand même. Tu te dis putain, mais pourquoi ils sont aussi potes? Qu'est-ce qui les lie, Peut-être les finalement réponses seront mises dans le 2 qui arrivera. Ah bah on attend et, C'est un et flashback géant. c'est pareil, on sait pas trop comment marche la magie dans le film. C'est un côté plutôt stylé, mais on sait pas trop comment ça marche. Et notamment le rôle du gardien, donc Medivh, ça doit être un nom qui doit parler aux fans de Blizzard, mais dans le film, tu sais pas ce qu'il garde en fait. Enfin, il est gardien, ça a l'air d'être un grand sorcier et tout, mais. Ah, mais pas gardien de foot du coup. Ouais, Non, ouais, il est gardien dans une tour. C'est pas géante, Passepartout, il garde tu pas les vois. clés, quoi. Il garde quelque chose, quoi. Et il y a même d'autres races qui vivent en fait, à part les humains, il y a d'autres races qui vivent. Je crois qu'il y a des elfes ou des nains, mais ces genres de personnes, tu les vois, mais je crois 4 minutes dans le film, quoi. Et tu sais pas trop ce que ça vient faire là. Il dure combien de temps le film? Il est long? Je crois qu'il doit durer 2 heures, quelque chose comme ça. Je pense que c'est là où on a le problème on veut caser tout un univers dans un film. Et vas-y, Ouais, faut paquer des trucs, quoi. Pour installer Bah, c'est ça, du Tolkien par exemple, il faut des films de 3h30. Hein.
Et il en faut plusieurs. Bah oui. Bah oui. Et c'est pas assez encore. Mais là, oui, 2 heures et 3 minutes. Ouais, Donc, c'est le et minimum. en quoi. 2 heures, voilà. Mais en fait, c'est surtout que t'avais pas besoin. C'est-à-dire que ils apportent rien à apparaître 3 minutes dans le film, si tu veux. Ouais, soit faut beaucoup les te développer, demandes soit même pas en pourquoi parler. ils viennent- Quoi. Tu demandes bien pourquoi ils viennent pas aider. Enfin, je sais pas. Les gars, il y a des orques qui débarquent. Ils auraient été là. Pourraient pas te donner un coup de main, je sais pas, faire quelque chose, quoi. Bref. Acte de présence. Ouais. Donc ça, c'est un peu que je trouve être un point noir du film. Et le deuxième truc qui frappe, donc, c'est les orques, parce qu'en fait, tout est fait en animation. Alors ils sont très bien faits, hein. Attention, je dis pas que c'est moche. Et on s'attache même aux quelques héros orques qu'on a. Et le problème, c'est l'interaction avec les personnages humains. En fait, il y a ce qu'on appelle l'effet de l'Uncanny Valley. En fait, c'est un moment où ton cerveau il constate que ça reste des effets spéciaux. Je sais pas comment dire. Et c'est très particulier, notamment quand dans des scènes tu as des interactions entre les humains et les orques, où il y a un moment tu fais ouais mais j'y crois pas tellement en fait. Et ton cerveau il a du mal à se dire ah oui, enfin les deux coexistent en fait dans un même univers. C'était plus crédible dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Bah parce que t'as l'aspect toon, alors tu laisses passer. Mais là comme c'est pris très très premier degré. Ouais, justement. Il y a des combats où t'es là, tu fais bah ouais mais tu le vois l'effet spécial. L'Uncanny Valley, enfin ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, ça arrive quand c'est très réaliste, mais où t'as le léger détail qui te sort de ton immersion. Et ben c'est ça. Et ben c'est tout à fait ça. Et ça arrive notamment avec les orques. Alors quand ils sont ensemble, ça pose pas tellement de problèmes puisque tu arrives à dissocier. Mais quand il y a des interactions avec des personnages humains, c'est là où tu te poses des questions et que tu te dis bon. Voilà, l'acteur il a dû en chier quoi. Mais après ça pose, enfin je veux dire le film reste bon. Mais il y a ce sentiment tout au long du film où tu te dis ouais c'est bizarre, c'est particulier. En parlant d'acteurs, il y a des acteurs connus dans ce film. Il va pas tellement. En vrai. Enfin, il y a le héros du coup de la série Viking. Il y a aussi il y a le héros qui joue le héros de la série The Preacher. Je sais pas si vous connaissez. De nom. Non. Bah d'ailleurs sa copine dans la série, elle joue sa femme dans le film. Bon voilà. Dans la vraie vie. Je sais pas si c'est lui qui est. Non, ils sont pas dans la. Ah, dans la vraie vie, mais... Il est secrètement dans le amoureux. film, donc, il joue le roi Lane, je sais plus. Et sa femme, c'est sa copine dans la série. Bon voilà, c'est drôle. C'est le petit détail, bon, c'était un peu... C'est un bon point du film. Voilà. Et le troisième reproche que je ferai au film, c'est le côté un peu cheapos des costumes. Il y a des fois où tu te dis, ça fait un peu cosplay, tu vois. Je sais pas comment... Ah ouais, les armures, ouais. Alors, c'est très beau, hein, mais c'est très propre aussi, tu vois. Les mecs se battent avec des épées, elles étincelantes, tu vois. Je pense ça brille, quoi, c'est trop. Et en fait, t'as des grosses armures, mais ça fait très, très cheapos, ouais. Ça fait... Ouais, t'es à la Japan tu peux te Expo. battre avec ça, tu vois. Ouais, alors en mieux, tu vois. Parce que forcément, c'est un film avec des gros budgets, mais ouais, voilà, ça fait pas vraiment une vraie armure qu'il a portée qui ferait ça. Ouais. Ah bah je pense pas que le mec, tu vois, il aille à la guerre avec ça. Un peu lourd, un peu lourd. Voilà, les épées, c'est un peu pareil. Comme quoi, c'est un art, hein, les costumes de cinéma. Ouais. Ah bah, de toute façon, tu prends les costumes, par exemple, du Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est pas pareil. Là, ça fait plus lourdeau. Je sais pas si tu l'as vu pendant la bande-annonce, tu vois, mais ils ont des grosses armures bien lourdes, des grosses épées. Et t'es là, tu fais... Je sais pas s'ils réussiraient normalement dans les conditions à la il aurait fallu tout en image de synthèse, non? Non, je pense que ça aurait été bizarre aussi. Non, je pense pas non plus, mais c'est vrai que bon, t'as l'impression que c'est du beau cosplay, quoi. Ouais, il y a un côté trop propre. Tu passes la bande-annonce et on le verra, j'espère capter le moment, mais grosso modo, tu verras quand ils montrent les humains et notamment leurs armures, c'est vraiment là où tu... C'est marrant, quand tu m'as dit c'est trop propre, ça me fait penser quand nos hommes politiques vont des fois voir des personnes sur les chantiers ou autres et toutes les personnes sont habillées en truc de base et eux ils ont la belle salopette toute propre et tout. Et je dis ouais, ce que j'aime bien en général, c'est qu'ils ont le casque de chantier mais tout neuf, tu vois, qui vient d'être sorti de son plastique avec toujours l'étiquette derrière. Des fois t'as même le plastique encore. Ouais, c'est ça. Et des fois t'as le casque de chantier qui ne sert à rien puisque t'es dans une usine ou standard et t'as rien qui va te tomber sur la tête, quoi. Mais t'as quand même le casque, on sait jamais. Voilà, alors du coup j'ai oublié de vous mentionner le nom du réalisateur parce que j'ai pas dit. Oui. Parce que j'ai préféré le garder pour la fin, donc c'est Duncan Jones. Alors ça vous dira pas forcément grand chose. Mais sa filmographie. Voilà. Mais le gars là, il a un papounet qui est ultra célèbre.
une icône du rock, le regretté David Bowie. Ah oui, parce qu'en fait, bon le mec, c'est le fils de David Bowie, qui a réalisé Warcraft. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, David Bowie aura un film, un biopic sur lui, sur sa vie. Réalisé Parce que c'est par dans l'air du son temps. fils. Non. Parce que c'est dans l'air du temps, du coup, après Freddie Mercury, Elton John, tout ça. Mais l'anecdote amusante, c'est que son fils, il n'a pas donné son accord pour utiliser les musiques de son père dans le film. Donc il n'y aura pas une seule musique Donc il n'y aura de pas David Bowie une dans seule le musique biopic de Bowie Oui. dans le biopic de David Bowie. C'est quand même un Sympa. peu con. Voilà, donc voilà, c'était la petite anecdote pour finir la chronique que je trouvais assez cocasse en fait. Et alors, donc on n'a pas d'infos sur le deuxième film. Alors pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Ça fait pas 4 ans déjà. grand-chose. Et effectivement, ça Ça sent fait pas 4 bon, ans. hein, moi je dis. Alors il a pas, il a quand même fait un bon box-office puisque là je vois, il a quand même fait 440 millions de dollars pour Alors, un budget de j'ai lu- 160. J'ai lu que ce qu'il a sauvé, c'est la Chine. En fait, il a fait un flop aux États-Unis, en gros Ouais. dans le monde occidental, pour résumer. Par contre, il a super bien marché en Chine. De toute façon, le marché chinois, c'est un Ouais. énorme. Et ça sera pas le potentiel. cas pour Monster Hunter. C'est pas la Chine qui va le sauver en tout cas. Putain, mais les mecs, ils ont même mis une blague raciste. Voilà. Alors que si je dis pas de conneries, C'est complètement Monster Hunter, il est financé par des entreprises chinoises. Hein, Et même Mais bien euh, sûr. les jeux Monster Hunter marchent principalement en Asie. Donc voilà. Et ouais, non, Bref. c'était le plus gros marché. Et ouais, ils ont voulu mettre une blague crétine. Mais c'est un tâcheron, lui. Et apparemment, je viens de regarder Warcraft 2, une suite pourrait bien, une news qui date d'octobre dernier, pourrait bien être en cours de développement, apparemment. Bah Pour ce ouais, mais on film-là. n'a pas de vraies infos si tu veux. Il y a Non. rien qui. Mais il y a quelques news qui en parlent, des articles, donc est-ce que. Donc peut-être. Il n'y a pas des non. Donc pourquoi pas. Moi je dis, il faut y croire. Donc tu dis que c'est pour que toi, par exemple, qui s'en fout de Warcraft, entre guillemets, Est-ce que T'as c'est apprécié souhaitable t'as apprécié le film. Ouais, franchement, c'était pas trop mal. Mais Et est-ce que. d'après les retours que j'en ai, même des gens qui connaissent fans Warcraft, c'est que voilà, le film est sympa. Ouais. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais, Ouais, ça aurait pu mais être le cas. franchement, ça se laisse regarder. Que les puristes trouvaient que c'était pas assez pour eux, quoi. Non, c'est quand même bien pour eux, quoi. Ok. Bah, après, t'auras toujours les extrémistes. Parce que t'as toujours des gens qui vont si te je dire, peux bah, si les gens qui n'y connaissent rien aiment, les pros, eux, vont détester, tu vois. Et si les pros aiment, ça va être trop pointu pour les gens qui n'y connaissent Après, rien. c'est comme on l'avait dit, hein, c'est toujours compliqué quand tu fais un film Ouais. adapté d'un jeu, c'est d'attirer déjà le premier public, c'est les fans du jeu, Ouais. et le deuxième, bah, c'est les gens qui connaissent rien, et de faire un. Ça, c'est dur. Ça, c'est. Ça, c'est compliqué en fait. De mettre tout le monde d'accord sur. Mais je pense que c'est possible. Hein. Si on arrive à le faire avec des livres, on peut le faire avec des jeux. Hein. C'est pas insurmontable, je pense.